Bonjour, je suis Sophie Dupuis et bienvenue sur Cinécran. S'il était sur le chantier, on peut s'attendre au pire. C'est l'histoire de Maxime, qui est un jeune mineur dans une mine d'or, qui travaille avec un groupe de mineurs avec lui et entre qui il y a une super belle fraternité. Et lui, il vit avec une culpabilité suite à un événement qu'il a créé, dont on n'en dira pas plus. Mais, et donc, il y a eu beaucoup d'impact de cet accident-là qu'il a créé il y a 2 ans sur beaucoup de gens avec qui il travaille, même aussi à la mine. Et donc, il vit cette culpabilité-là, il ne sait pas comment sortir de ça. Et c'est pas un punch. Il va avoir un accident dans la mine et Maxime va prendre part à la mission de sauvetage avec la ferme intention de ramener tout le monde à la surface bien vivant. Et alors, voilà, ça devient presque un film d'action à un certain moment donné. Et ça brasse, comme on dit au Québec. Max! Max! Fais pas ça! On peut pas revenir en arrière, Mario! Je fais tout pour me racheter, là! Ça m'entendra pas, mon gars! Je travaille sur ce film-là depuis plus longtemps que Chien de garde, donc ça fait 10 ans que je travaille sur Souterrain. Je viens de cette ville-là où est-ce qu'on a tourné. Mon père travaillait dans les mines, même ma mère aussi comme infirmière. Tout le monde autour de moi travaillait dans les mines. C'est quelque chose d'assez banal pour les gens qui vivent dans une ville minière. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là et à faire des recherches. Et plus je faisais des recherches, plus tout m'intéressait. Et donc, le film a pris 10 ans à écrire parce que j'arrivais pas à faire mon entonnoir de sujets puis à choisir, en fait, de quoi j'avais vraiment envie de parler. Et ce dont j'avais vraiment envie de parler, c'était de la fraternité qui unit cette bande de gars-là, le sentiment d'appartenance, l'esprit de famille, la bienveillance et à quel point il y a beaucoup de tendresse et de chaleur sous terre, malgré ce qu'on peut penser. Hey, bonne journée, petits boys! Ça commence à boire, ça paraît, J'avais aussi envie de briser un peu le préjugé qu'on a du mineur au gros bras qui fait une sale job et qui fait des blagues vulgaires. C'est pas ça que j'ai rencontré, moi, dans les mines. C'est ça, c'était des cœurs tendres qui se disent « je t'aime, ha 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 » à la blague, mais qui se le disent quand même. Et voilà, à partir du moment où j'ai cerné mon sujet, j'ai réussi à écrire, mais ça fait plusieurs années que je suis sur ce projet-là. Hey, François! Hey. Check qui est là! Salut, Julien, content de te voir, mon homme. T'aimes ça, François? Non, je vais essayer, je sais pas. Mon Maxime, c'est que il est dans une relation à l'image qu'il va dégager. Est-ce qu'il a l'air d'un homme? Et il y a beaucoup ça quand même dans des milieux aussi durs que la mine, très masculins. Plus tu travailles fort, plus tu parles fort, plus tu dis des jokes, ça lasse, plus tu es un homme, plus tu t'as couché avec un nombre de filles. Et donc, il y a vraiment une image à entretenir pour survivre dans un tel milieu. Et moi, je remarquais ça quand même chez les gens que je rencontrais dans les mines. Et je me disais, oh, ça doit être quand même lourd. Ça doit être quand même difficile de toujours rencontrer ces critères-là. Et je me suis dit, ça serait le fun de mettre mon personnage au défi face à cette image-là et que ça soit sa bande de mineurs, en fait, qui vont lui faire changer d'avis sur cette idée de la masculinité. C'est ça qui, comme on dit, nous, qui le challenge, et qui le fait même changer d'avis et qui fait même comprendre que le courage et l'humanité, c'est encore plus être un homme que de s'arrêter à une idée fixe que la société nous a imposée. Hey, tout le monde se baille à Julien, là! Hey, c'est malade! Il y a tellement d'argent, là! Hey, va te faire une balle, Juju! Hey, je compte ça, là, puis je te texte après, OK? Make it rain! That's it! Make it rain on Nesty, man! OK, bye! Bye! Salut, man! Bye! Les mines essaient vraiment de faire entrer des femmes au sein de leur équipe.
Alors voilà, tranquillement, ça avance, mais c'est sûr qu'avant, c'était un peu plus difficile. Le rapport entre les hommes de la mine était difficile avec les femmes, mais là, maintenant, il y a vraiment de l'ouverture et il y a vraiment aussi une envie un peu de changer les mentalités à ce niveau-là. Donc, les mines, il n'y a aucun commentaire inapproprié qui va être accepté. Je sais que mon père me disait qu'il pouvait donner une journée de congé à un homme, à un de ses travailleurs, s'il n'était pas gentil avec une des femmes avec qui il travaillait. Donc, il y a vraiment une envie de c'est terminé, là, les blagues misogynes ou sexistes, ça suffit. Donc, on est rendu ailleurs, puis je le sens même jusque dans les mines, alors qu'on a l'impression que c'est vraiment juste un milieu d'hommes. C'est en train de changer. Si les gars qui chargeaient dans 15 n'étaient pas sur le chantier, il y a des chances qu'ils soient juste blessés par le souffle de l'explosion. Dans ce cas-là, il faudra aller les chercher sur le niveau. Mais s'ils étaient sur le chantier, on peut s'attendre au pire. Travailler avec les acteurs, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui me passionne. Et en tant que réalisatrice, moi, j'ai un peu le devoir de faire en sorte que mes acteurs ne sont pas au courant quand on rencontre plein d'obstacles. Donc, quand j'arrive devant eux, et je dois absolument être 100% avec eux juste dans le travail de direction, d'acteur, et ils n'ont aucune idée que quand on est arrivé dans la galerie ce matin, on avait de l'eau jusqu'aux genoux, puis qu'il a fallu qu'on bouge d'une machine, puis qu'on s'est demandé si on allait avoir le temps de faire notre journée malgré tout, nanana. Et là, on travaille et on joue et on vit des émotions. Et donc, oui, on y arrive toujours, je crois. On n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on fait du bon travail. Le plus gros défi, c'était de convaincre des mines de nous accueillir, en fait, pour tourner, parce que c'est des mines en production. On est tourné dans 2 mines différentes. Le film ne fait pas un portrait complètement positif, en fait, des mines et de ses travailleurs. Il y a quand même, on montre aussi certaines petites parts d'ombre on avait peur qu'ils refusent et on sait que certaines productions de cinéma avant nous avaient été refusées déjà. Donc, les mines ont lu le scénario déjà parce que j'étais une petite fille de la région. Ils m'ont dit sinon, ils n'auraient même pas jeté un œil. Et ils connaissaient mon père, ils m'avaient rencontré quand j'étais haute comme ça. Donc voilà. Et ils ont vu tout l'amour et le respect que j'avais pour eux autres à travers ce récit-là. Et ils ont accepté. Donc ça, c'était notre plus gros défi. Il fallait aussi se soumettre aux contraintes de la mine. Une mine en production, déjà, il y a toutes les règles de sécurité, c'est normal, mais après ça, une mine, ça blaste aux 12 heures, donc il y a des explosions sous terre à toutes les 12 heures pour faire exploser la roche. Le corps de travail suivant vient la ramasser puis la ramener à la surface. Mais il ne faut pas qu'il y ait personne sous terre quand on blaste, parce que c'est dangereux. Et donc, nous, quand on n'avait pas terminé une scène puis qu'on aurait pris un petit 15 minutes de plus, c'était impossible. Il fallait remonter toute notre équipe à la surface. Il y avait beaucoup de choses, d'avoir le matériel, la machinerie et tout. Donc, ça a été vraiment... Les mines, elles l'ont fait par bonne volonté. Et aujourd'hui, elles ne le regrettent pas. C'était mon objectif numéro 1, que les mines soient fiers de ce film-là. Et c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce que tout le monde m'a dit. Donc, tout le monde est fier du film et ils sont très heureux que je sois un peu leur porte-parole aujourd'hui. En particulier le son dans la mine parce que les gens pensent que c'est très bruyant, mais quand on n'est pas près d'une machine, c'est super silencieux, mais il y a des effets d'écho dans les galeries. Et quand il y a une machine qui roule, un camion qui roule un peu pas trop loin, on entend des sons caverneux, un peu comme si on était à l'intérieur du ventre d'une bête. Il y a quelque chose de vraiment, c'est presque extraterrestre. Et nous, on voulait recréer ça et les compositeurs ont utilisé des sons qu'on avait pris dans la mine pour s'inspirer et même certains qu'ils ont mis dans la musique. Fait qu'il y avait beaucoup de collaboration à ce niveau-là, puis c'était très important pour moi de sentir
L'oppression. Ouais, les kilomètres de... Ben, pas les kilomètres, les mètres de roche par-dessus la tête des personnages et tout. Les explosifs sont possiblement partis au 450. Le niveau explosé au complet. Il manque 5 gars à l'appel. D'aller tourner sous terre, pour moi, c'était nécessaire. Aussi pour le décor, pour le son et tout, mais pour le rapport aux vrais mineurs qui nous ont accompagnés, qui ont été figurants avec nous, vers qui on se tournait pour nous aider à la mise en scène, qui ont aidé, qui ont presque coaché mes acteurs. Donc, si on n'avait pas été sous terre, on n'aurait jamais eu ce lien-là qui a rendu le truc beaucoup plus réaliste, plus humain. Et ça a été des superbes échanges, vraiment. Donc ça, non, c'est important d'aller en location pour toutes ces raisons-là. Le gars juste à côté dans 13 a probablement déclenché l'explosion avec sa foreuse. Si c'est ça, sa foreuse, il a peut-être revolé dessus. Fait que moi, je dis, allez directement dans 15, mais en chemin, faites un croche dans 3 puis dans 13. C'est clair? Ouais. Ouais. OK, let's go, gang. Bonne chance. J'aime rencontrer beaucoup de monde pour mes castings. Et j'ai vu à peu près tous les jeunes hommes de cet âge-là qui étaient intéressés à jouer dans le film. Et quand Joachim est rentré dans la salle, déjà, moi, ça a été un espèce de coup de foudre là, de réalisatrice. Et c'était son habileté à comprendre toutes les nuances du personnage. Et en audition, on a fait une scène très difficile qui était la scène de la cage, où justement son idée de la masculinité est comme confrontée par tous les autres hommes. Et c'était le seul qui y arrivait et qui comprenait qu'est-ce que ce gars-là vivait et qui arrivait à aller dans l'arrogance parce qu'il comprenait que c'était de la protection. Alors que les autres hommes que j'avais vus en audition avaient de la difficulté à aller dans cette arrogance-là parce qu'ils se disaient « mais ça n'a pas de sens que je dise ça à mon collègue, à mon ami. » Ouais, mais il a besoin de se protéger, il a besoin de combattre, en fait. Et lui, c'était le seul qui comprenait ça. Et donc, je me disais, ah ben voilà, on parle le même langage, on va raconter la même histoire. Et ça a été une évidence. Et tu fais en esti dans ce char-là, man. On a fumé plein de bottes, là, en arrière du ce qu'ils font. Je voulais travailler avec Théodore, c'est un peu ma muse aussi. Il y a des chances que vous le revoyez dans mes prochains films aussi. Mais on a développé une relation de confiance ensemble avec Shane Garde. Et c'était un rôle très difficile que je lui donnais dans Souterrain parce que j'y allais jouer un jeune homme handicapé. Et je savais que Théodore allait y arriver puis qu'il y avait aucun problème. J'avais aucune nervosité face à ça. Tu savais-tu que... Mon ex... Geneviève? Oui. Geneviève, elle a ouvert un salon de... cheveux. C'est un salon de coiffeur. Oui. 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 Il est allé étudier, il est allé rencontrer des gens qui ont le trouble de santé, l'aphasie. En fait, il fait de l'aphasie et un trouble de langage. Il est allé en rencontrer plusieurs pour les observer puis comprendre et tout. Et c'est lui qui a réécrit son texte, parce que le texte est écrit comme quelqu'un qui parle sans aphasie. Et c'est lui qui a réécrit son texte, qui a choisi les mots sur lesquels il allait avoir de la difficulté et tout. Et qui a tout créé sa physicalité par lui-même. Donc, c'est vraiment un rôle de composition, c'est une grande performance parce qu'après, une fois qu'on a trouvé ça, il faut quand même jouer les émotions qui viennent avec. Puis on a jasé de... avant. Puis... Man, j'ai comme
compris à quel point j'avais oublié plein. Théodore, c'est un jeune acteur qui n'a pas fait d'école, qui est autodidacte et qui a une lecture très intéressante des textes, qui les aborde avec beaucoup d'amour et d'empathie. Et c'est vraiment exceptionnel le regard qu'il pose sur les personnages qu'on lui offre. Donc c'est un acteur comme on en rencontre rarement, je crois. Je prépare un film qu'on va commencer à tourner en février, qui s'appelle Drague pour le moment, mais ça ne sera pas. C'est un titre de travail. Et ça parle d'une histoire d'amour entre deux jeunes hommes, une histoire d'amour électrisante qui va devenir très toxique. Et ces deux jeunes hommes sont des drag queens. Et donc, toute cette psychologie-là va évoluer à travers une bande de drag queens. Donc, ça va être très... on va passer du sombre au festif, à la flamboyance et ça va être très dynamique. Voilà, alors moi, je suis très excitée par ce film qui s'en vient très rapidement. On a bouclé le casting, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler encore et tout, mais on a, pour la gang de drag queen, on a des acteurs à majorité qui font partie de la communauté LGBT et on a une vraie drag queen de Montréal qui a un rôle aussi. Donc voilà, ça va être une belle diversité à l'écran.